La Confédération syndicale dynamique unitaire a célébré la fête du travail du 1er mai 2023 à son siège à Ouénié ayant pour thème « Point de travail décent dans le contexte de musulmans des syndicats ». En présence du candidat déclaré à la conquête de la présidence 2023, Bertrand Zébia Bégué, le vice-président de la plateforme Gabon d'abord, Edmond Okemvile, des représentants des syndicats, amis et membres. Le président Jean-Rémy Yama a été arrêté à l'aéroport le 2 mars 2021. Je crois que personne ici présent n'oublie cette date. Le 2 mars 2021. Ça fait aujourd'hui 18 mois qu'il est en prison. Ça fait aujourd'hui 18 mois que vous vous battez. Que vous vous battez. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, bien sûr, il y a des moments où il y a beaucoup de monde dans un combat. Mais il y a aussi des moments où les plus récents restent. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là ne sont pas avec nous. Je suis content qu'ils soient là parce que, à cause de Jean-Rémy, ils ont partagé les mêmes douleurs. Je dirais donc que Bertrand, lui, il a mis 6 ans. Yama est déjà bientôt à 2 ans. Mais vous voulez enlever Yama de prison. Gabon d'abord travaille depuis 2 ans pour réfléchir sur tous ces mots-là. Mais il reste seulement 3 mois. Ça fait 2 ans que vous vous battez. Ils ne sortent pas. Pour moi, il reste seulement 3 mois. 3 mois seulement. 3 mois pourquoi? Parce que Gabon d'abord a fait une étude. Elle a dit l'alternance, c'est-à-dire changer les gens qui sont au pouvoir, qui ont envoyé Yama en prison. Les gens qui le gardent en prison. Cette alternance est possible dans 3 mois. Par l'opposition, l'alternance 2023 avec la société civile gagne les 2 tiers des membres du Parlement, les 2 tiers de l'Assemblée, les 2 tiers du Sénat, gagne toutes les mairies, gagne l'Assemblée départementale, ça suffit. Yama sort. C'est là où on va voir l'amour que les gens ont pour Yama. Parce qu'en 12 ans que j'essaie de comprendre mon pays, 12 ans, je ne fais que ça jour et nuit. Ce qui nous embête, c'est quoi? Comme l'avait dit Benjamin Gouboua Mayumba, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que quand on vient me mentir, parce que quelqu'un connaît, je suis pardonnable. Mais si moi-même, je me mens à moi-même, que j'aime Yama, et que je ne fais rien pour le sortir, ce n'est pas pardonnable. Je vous assure que vous pouvez prendre toutes les postures, être habillé comme vous voulez. Nous l'avons vécu à la CPPF pendant que nous étions là-bas avec le camarade Minsa et les autres. Un jeune homme sort de son bureau avec sa veste et on lui dit mais est-ce que... Il dit non, ça ne me concerne pas. Et on lui a dit monsieur, si vous êtes en A1, votre salaire à la retraite sera 300 000. 300 000. Donc, maintenant, vous pouvez vous vanter d'avoir 1 million, 2 millions, ou comme vous voulez, en A1 classe unique, mais c'est 300 000. Si vous n'avez pas construit, si vous avez encore des enfants à bas âge, ce sont ceux-là que vous retrouvez avec les bâtons en pleine chaussée et qui meurent parce que le système de santé ne fonctionne pas. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est ce que vous allez vivre. Ça, rassurez-vous. Si la solution n'est pas trouvée, eh bien vous viendrez nous retrouver dans la même, peut-être que nous autres on serait partis. On serait peut-être pour ceux qui ont fait du bien au jardin d'Éden et pour d'autres, je ne sais pas où. Mais la vérité, c'est que vous allez vivre ce que nous sommes en train de vivre. Certes, un travail louable a été accompli, car le Gabon a mis en place une législation pour réprimer la discrimination. Mais dans les faits, le monde professionnel gabonais se caractérise par des situations administratives toujours bloquées. Pour le cas du recrutement, la discrimination s'exerce sur les enseignants, chercheurs et chercheurs.
Si par le passé, la durée moyenne d'attente était de 3 ans au terme de la signature de la fiche bleue, de nos jours, il faut attendre jusqu'à 10 ans, malgré le tapage médiatique du ministre de la fonction publique. Chaque enseignant ou chercheur est en attente au moins d'un recrutement, d'une titularisation, d'un reclassement, d'un avancement, etc. De même, nous ne pouvons plus différer la lutte contre l'arrimage de la pension, retraite, au nouveau système de rémunération, afin de mettre un terme au destin funeste qui plane au-dessus de la tête des retraités gabonais en général et de l'enseignement supérieur et de la recherche en particulier. Après les allocutions des amis venus pour soutenir l'initiative de dynamique unitaire basée sur le combat syndical et situation du président Jean-Rémy Yama, Pulchéri Matéa et Roger Ondo-Abessol ont donné leur point de vue sur la violation du droit du travail et l'acharnement contre les leaders syndicaux. Les thèmes sont bien. Et vous voyez que malgré le fait que le Gabon ait ratifié les recommandations de l'Organisation internationale du travail, et cela n'est pas appliqué au Gabon. Donc depuis 2015, le dynamique unitaire se bat pour la justice et l'équité des droits des travailleurs, l'application des textes et des normes légales dans ce pays. Rien n'y est fait. La seule chose qui nous est servie, c'est qu'à chaque fois que nous revendiquons les choses, les affaires de telle manière que les travailleurs soient mieux nantis, on change de gouvernement, numéro 1. Et puis deuxièmement, si on n'a pas changé de gouvernement, on prend des leaders syndicaux, on les amène vers soi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à la fin, les leaders syndicaux ne se battent plus pour les agents, ils se battent pour leurs propres intérêts. Et à la fin, le combat est mis dans l'eau. Et en un mot, je peux vous dire que la dynamique unitaire, si vous voulez blacklister, j'en veux pour preuve, c'est que lorsque nous faisons des mouvements de grève, par exemple, c'est nous qui avons émis ces mouvements de grève. L'État, le gouvernement va choisir d'autres personnes à convoquer à la table des négociations. Et ils ne vont pas le cacher parce qu'ils vont vous dire « vous n'êtes pas la bienvenue parce que vous êtes dynamique unitaire ». Donc moi, je me pose des questions dans ce pays. Est-ce que dynamique unitaire est rejeté parce qu'il veut la justice et l'équité? Je peux vous dire, à aucun moment on n'a parlé politique dans notre confédération. La seule chose, c'est que nous nous tenons dans la justice. Et si dans les faits de la justice, il va de soi que nous puissions dire qu'à tel niveau, le gouvernement a faussé parce que tel texte qu'eux-mêmes ils ont écrit, ils ne l'appliquent pas, fait de nous des opposants, nous finissons par l'accepter parce que nous ne pouvons pas baisser les bras. Vous voyez un peu dans quel marasme économique vit le Gabon. C'est que depuis 7 ans, aucun d'eux n'a envie de changer la situation des Gabonais. Aucun gouvernement actuel. Je suis vraiment déçu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me demande si soit c'est l'adversaire, parce que moi je suis chrétienne et je me dis, soit c'est le diable qui prend possession de tout le monde et décide que les choses se passent comme ça, soit nos gouvernants ont un mauvais cœur. Alors c'est le 1er mai aujourd'hui, le 1er mai qui symbolise la fête des travailleurs à travers le monde entier. Nous, à Dynamique Unitaire, le terme choisi par l'OIT est la promotion du travail décent et du dialogue social. Et quand vous regardez ce thème, vous le comparez, vous le mettez dans le contexte gabonais, vous allez tout de suite comprendre que ce thème ne correspond pas du tout aux réalités dans notre pays. Parce que le dialogue social au Gabon est brisé par les gouvernants. C'est des gens qui sont très hostiles au dialogue. Il n'y a plus de dialogue social au Gabon. Donc, vous comprenez que le travail décent, regardez tous ces licenciements abusifs dans des sociétés. Regardez les sociétés qui ferment. Regardez comment les agents publics pleurent. Depuis bientôt 8 ans, les carrières des agents publics de l'État sont bloquées. Le gouvernement est assis dessus. Nos rappels sont bloqués. Les droits légaux de ceux qui avaient été déflatés dans des sociétés ne sont pas payés. C'est le cas des ex-agents de la SNBG, qui d'ailleurs avaient été
qui d'ailleurs ont vu leurs droits très mal calculés, mais nous sommes revenus là-dessus. Et le calcul qui a été refait jusqu'à présent, le reste, le reliquat n'est pas payé. Donc c'est dans ce contexte, on va dire quoi? Le travailleur gabonais pleure en ce 1er mai 2023. Le contexte est un contexte de répression. Vous allez peut-être apprendre d'ici là qu'un syndicaliste de Dynamique Unitaire, un autre est allé rejoindre Jean-Rémy Yama parce qu'eux, ils n'aiment pas quand on s'exprime. Puisqu'on s'est exprimé aujourd'hui, vous allez apprendre que certains ont vu des salaires être coupés parce que c'est ça la réponse du gouvernement gabonais au problème que pose Dynamique Unitaire. Non, nous sommes ici pour dire au gouvernement, quelle que soit leur méthode forte, quelle que soit leur méthode brutale, quel que soit tout ce qu'ils veulent faire à Dynamique Unitaire et aux travailleurs gabonais, nous, Dynamique Unitaire, nous n'allons pas céder. C'est le message que nous avons envoyé aujourd'hui au gouvernement. La régularisation de nos situations administratives, le paiement des droits légaux et tout ce qu'on a dit, la vie chère, parce que la vie chère, c'est le travailleur qui en pâtit. Donc c'est dans ce contexte que nous avons célébré notre 1er mai et avec ceux qui ont bien voulu nous assister. Et merci à vous, la presse. Pour la clôture de cette rencontre, le vice-président de Dynamique Unitaire invite le gouvernement à payer les rappels soldes et la régularisation de la situation administrative des travailleurs avant des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, échange d'expérience, que le rideau est tombé à travers une photo de famille. Nous ne le saluons pas parce qu'il a fait un brillant exposé.